La drogue, c'est pas bien. Même pour le mental. Vous avez vu ce que je suis devenu aujourd'hui. Salut David. Bonjour. Les terrasses sont réouvertes, mais on a notre terrasse à nous qui est un peu plus spéciale. Moi, je préfère celle-ci. C'est vrai. Avec un petit citronnier, parfait. Ah, génial. Alors, David, je vais commencer par parler de tes chiffres, parce qu'ils sont hyper impressionnants. Pas de mon compte en banque, parce qu'il y a... En tout cas, sur tes réseaux sociaux, près de 900 000 abonnés sur Instagram. Ce qui est déjà énorme. C'est vrai. Ouais. Bientôt, 900 000. Et puis, si on cumule tes deux comptes TikTok, on est à plus de 8,2 millions d'abonnés. Ah oui, Ouais, quand même. Ouais. Ah oui, moi, je fais pas ça. T'as jamais cumulé les deux? Non, ça fait bizarre comme ça, quand même. Non, mais c'est énorme. Est-ce que tu te rends compte de ces chiffres? Jamais. Ça, vraiment jamais. Parce que, ok, c'est vrai que, voilà, ils sont là, mais on se rend pas compte que c'est des personnes. Donc, c'est vrai que pour moi, bah, c'est des petits spectateurs, mais on se rend pas compte, à part quand on les rencontre en vrai, là, on se dit, bah, je fais pas le clown tout seul dans ma chambre pour finir. Tu as un autre compte où là, t'as même un alter ego. C'est mon petit Kevin. Alors Kevin, c'est mon pote, hein, il est là des fois. Donc Kevin, si tu veux prendre la place pour expliquer aux gens, ah bah voilà, moi c'est quand même. Moi je suis là parce que quand David il a des crises de panique, il m'appelle, il est relou, David. Ouais, je me trompe de prénom. Kevin, il est là, c'est le petit bébête qui sait pas tout, imbécile heureux comme on dit. Et c'est vrai que oui, Kevin, c'est un petit peu le moi. Et aussi, c'est une bonne excuse quand je comprends pas quelque chose, je peux dire ouais, mais c'est Kevin. Comment il est né ce personnage? Voilà, c'était des crises d'angoisse. J'avais une période où j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Et déjà que moi, quand j'en ai une, bah, je me jette par terre pour voir le froid du sol. Alors c'est très rare quand les gens me voient. Attends, quoi? C'est vrai? Oui. Alors à une époque, je travaillais dans une boutique et j'avais une cliente devant moi. J'ai eu une crise de panique énorme, très chaud. J'allais m'évanouir. J'ai dit excusez-moi, je me suis mis par terre pour avoir le froid du sol. Ah, parce que t'as besoin d'avoir froid? J'ai besoin du froid. Ok. Pour pas sentir la chaleur. D'accord. Et la cliente a directement appelé ma manager qui m'a engueulé parce que ça se fait pas devant les clients. Ok. Mais ça m'a aidé. Ouais. Et pour éviter ça, j'avais Kevin qui me parlait, qui me disait mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te jettes par terre? Mais je vais mourir, mais je sais pas mourir d'une crise d'angoisse. Qu'est-ce que t'en sais? Ok. Et puis au final, ça m'aidait à penser à autre chose et passer au-delà de la crise. Et elles sont dues au fait que t'es un grand stressé dans la vie, que t'as envie de bien faire, ou c'est juste quelque chose qui vient un peu comme ça? On peut être honnête, très très On honnête. peut être très très honnête. Alors j'ai essayé une fois de la marijuana. Ah, c'est ça. Et en fait, je me suis évanoui. Et c'est à partir de ce moment-là? Et à partir de ce moment-là, quand je me suis évanoui, j'ai cru que l'évanouissement était lié à la mort. Donc j'ai peur de m'évanouir. Et dès que j'ai chaud, je pense que je vais mourir. Ok. Donc j'ai des crises de panique énormes. Et vu que j'ai souvent chaud, je commence à paniquer. La drogue, c'est pas bien. Même pour le mental. Vous avez vu ce que je suis devenu aujourd'hui. Ben? Croissant, fort croissant. Genre, parce que les gens, ils me disent que je suis bébé croissant. Peut-être. C'est pourquoi les gens disent ça. Ouais, parce qu'ils pensent que je suis français. Donc oui, croissant. Ouais. Croissant. Ouais, j'aurais dû me tatouer ça, en fait, un croissant au lieu d'un bonnet. Croissant. Mais non, mais on reste en Belgique. J'aurais dû faire des frites à la place. Ouais, t'as tatoué un bonnet? Ça ressemble à un petit gland. Ouais. Quand je le mets dans la chaussette comme ça, Voilà. si ça me bonnet, au moins, c'est... Comme ça, si t'as pas la suite, c'est chaud. Voilà, j'aurais dû faire le croissant. Oui. Donc, le croissant, il est là pour parler du fait que tu parles anglais, du coup, avec un accent français. Il est vraiment forcé ou tu parles vraiment comme ça? Je parle assez bien anglais. J'ai un petit accent belge. Et justement, comment ça t'est venu cette idée de parler en anglais sur TikTok? Eh ben, c'est tout bête. On m'avait appelé un jour pour travailler à l'étranger, au Portugal, pendant un an dans un hôtel, en tant qu'animateur. Et on m'avait dit oui, donc vous allez devoir... Genre Club Med ou un truc aussi? Non, pas Club Med, mais Ok. comme ouais, Vixen Web, c'est pas la même chose. Ok, Club Med de Wish, quoi. Voilà, Ok. exactement. On m'a dit, oui, vous allez devoir faire de l'aquagym tous les matins, mais c'était en anglais. Et puis j'ai fait, ah, non, I'm not gonna do aquagym in the morning, pour rigoler. Et puis j'en ai fait une vidéo Instagram que j'ai postée sur TikTok. Et de là, l'accent, les gens ils ont dit, mais c'est quoi cet accent? C'est quoi ce clown? Apprends à parler anglais. Donc c'est pour ça que ça passe sous sa casse et tout est parti de là. Tu parles Anglais, français, espagnol et néerlandais. C'est ouf. Ça m'aide. Moi, à communiquer avec tout le monde. Comment tu parles 4 langues comme ça? Alors, toute ma famille est espagnole. Ok. Ils restent entre eux, là. Moi, je vais sortir, salut. Mais toute ma famille est espagnole. Ma mère et mon père ont directement parlé en espagnol. Français aussi. Et ma mère, elle m'a dit immédiatement, tu parles pas un mot de néerlandais. Je m'en fous pour travailler plus tard. Je vais te mettre en néerlandophone. Donc déjà, c'est marrant quand ma prof, elle me demande comment tu t'appelles. J'étais là, genre, Ya. Comment tu t'appelles? Né. Et au final, on m'a obligé à apprendre. Et tant mieux, hein, parce que moi, je trouvais des boulots. Anglais, Google Translate et PewDiePie. C'était quand tes premières vidéos d'ailleurs sur TikTok? Quand t'as posté ça? Donc je dirais vers début mars de l'année passée.
au moment du confinement. Oui, vraiment, quand le confinement est tombé. Juste quand on nous a dit, voilà, vous êtes confinés. Je crois que quelques jours avant, j'avais posté la vidéo après. Est-ce qu'à ce moment-là, tu imaginais ce qui allait arriver par après ou pas du tout? Parce que moi, je me suis dit, voilà, je vais mettre mes délires à la maison tout seul. Et si à 5 personnes, ça fait rire, tant mieux. Et puis, quand j'ai vu les gens augmenter, je me suis dit, c'est quoi ce délire? J'ai été paniquée. Au début, non, c'était pas pour moi, je voulais pas. Mais après, je rigolais bien. Mais j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. Bentley, enfin, je suis très mauvais en milieu. C'est pas grave, je t'en veux pas. Je sais quand même que c'est Yvan. Ah, et c'est Ivan. Le malaise horrible, on va pas laisser ça en caméra. Il y a un deuxième objet là, juste en dessous du croissant. Regarde la photo. Vous m'avez fait du malade. Tu sais pourquoi on t'a montré cette photo? Mais bien sûr, l'époque Tumblr. T'es connu sur TikTok, mais avant ça, t'as eu une petite carrière sur un autre réseau, sur Tumblr, où t'avais une photo, cette fameuse photo que toutes les meufs avaient, et des mecs aussi d'ailleurs, dans leur téléphone, en photo de profil. T'étais le copain de tout le monde. Oui. Ah bah oui, j'en ai encore des messages de DM de gens qui me disent oui, mais on a été en couple, je sais pas quoi. Alors déjà, faut savoir, j'étais un petit garçon paumé à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. Et Tumblr a été mon petit côté où où j'existais un petit peu. Ce que je fais un peu aujourd'hui avec TikTok aussi. Et comme à l'école, on m'acceptait pas, et voilà, j'ai créé cette amitié avec des abonnés sur Tumblr. Au final, j'aurais jamais cru que ces photos, ils allaient partir si loin. Mais oui, c'était parce que j'étais assez accessible, que c'était les seules personnes avec qui j'avais à parler ou quoi. Et ça a pris une très, très grosse ampleur que je n'aurais jamais pu. Dans la rue, on me disait, hey, mettez le gars de Tumblr. Et j'étais genre, ah oui. Et puis, à l'école, quand les gens me disaient, ah, mettez le beau gosse mécheux, je sais pas quoi, pédale, nanana. Et là, je sentais que ça avait pris une grosse ampleur sur ma vie. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, sur Tumblr, sur les réseaux sociaux, ça prenait une grosse ampleur. Tout le monde disait trop beau, le mec mécheux, machin et tout, c'est mon copain. Et à contrario, par contre, à l'école, ça t'a porté préjudice. Ah, énorme. Voilà, j'étais pas acceptée. Oui, pour qui tu te prends, beau gosse mécheux. Si les gens savaient, voilà, t'es pédale et tout ça. Donc, j'étais très recroquevillée. Après, c'est quelque chose que je remercie aujourd'hui, sincèrement, du plus profond de mon cœur. Oui, bien sûr. Parce que, ok, c'était peut-être une époque où j'étais seule, assez seule. Mais aujourd'hui, ça a fait la personne que je suis et j'en ai aucune haine. Vraiment, parce que peut-être que j'aurais été... je ne sais pas, mais je me dis, si jeune, avoir peut-être une notoriété et puis avoir des gens qui sont que gentils, je pense que j'aurais pu peut-être devenir quelqu'un de méchant. La haine sur les réseaux, c'est difficile à faire quelque chose et ça me rajoute de la créativité. Et on va dire que ces traumas font partie de mon humour aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a fait la personne que je suis, vraiment. C'est l'heure de l'invité mystère. Ok. On a un invité mystère. T'as une idée ou pas? Non, là, j'ai pas d'idée. Ok. Zéro. Bon, Ben. Salut David, j'espère que tu vas bien. En fait, je suis là parce que j'ai une petite question à te poser. Comme ça fait un petit moment que tu es sur TikTok et tout ça, j'aimerais savoir avec quel TikToker ou TikTokeuse, belge, française, n'importe, tu aimerais collaborer ou faire un petit duo. C'est qui? C'est Fiona. C'est une très très bonne amie à moi. J'ai déjà collaboré donc avec Malicia Adorable, Salva et Dylan. Là, pour l'instant, il y a Shona, donc c'est un petit peu côté néerlandophone, pas mal. Nicolas Lacroix. Timothée, c'est vrai que ça m'intéresserait de rencontrer Timothée. Vidal, je crois que... Enfin, Vidal, comme ça. Ouais, qui peut me tuer comme ça. Ouais, pas ouf, le Vidal. Non, vraiment, Vidal. Non, vraiment. Pas quoi que lui, je sais pas. Non, pas ouf. Ouais, on va réfléchir. Un peu surcoté. Petit aparté. Je fais quelques lives de temps en temps où je dis aux gens, voilà, aujourd'hui, c'est un live de conversation profonde. Et j'aime beaucoup parce que les gens ils me disent, mais tu parles des choses qui sont pas communes. Donc, j'ouvre vraiment mon cœur de trauma passé ou quoi. Mais c'est ce qui m'a aidé. En fait, TikTok m'a énormément aidé parce que je me sentais seule, très seule. Et j'ai vu genre, ah, mais je suis pas fou. Il y a des gens qui font des vidéos en disant, moi, des fois, tout seul, je me fais des films avec mon crush et tout ça. C'est un bête exemple. Mais aujourd'hui, je me suis dit, autant montrer ce côté-là et se dire, montrer aux gens, t'es pas tout seul. Même si t'es tout seul chez toi, il y a d'autres gens dans le monde qui vivent la même chose que toi. Donc, tranquille, ça passera. Ben? Aurélie, ça te saoule pas trop qu'on te pose toujours des questions sur ton orientation sexuelle? Pas du tout. Alors vraiment, c'est un truc où je suis très ouvert. Après, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui met du vernis et tout. On essaie de changer cette génération. Je suis ouvert sur tout, je montre tout, donc pourquoi pas mon orientation sexuelle. J'ai ce côté féminin que quand même j'embrasse parce que
j'aime beaucoup parler avec les filles et tout ça, pas du tout en magouille. Mais aujourd'hui, je me dis un petit peu ouvert d'esprit. On va dire pansexuel comme ça, mais si on met pas d'étiquette, c'est ouverture d'esprit. Parce que je veux pas me mettre de limites dans ma vie, même pas dans l'amour. Et je me dis que si quelqu'un m'accepte pour la personne que je suis, mentalement surtout, que ce soit son passé, son présent, son futur, je m'en fous, le temps que la personne est là pour moi. Mais... Est-ce que justement de parler de ta vie privée, ça te fait pas un petit peu peur sur les réseaux sociaux? Alors ça me fait peur dans le sens où je me rends pas compte et moi j'apprends à connaître des personnes, mais elles me connaissent déjà pas mal vu que j'ouvre beaucoup de portes. Et là c'est là où le côté frustrant arrive parce que il y a qu'une discussion à un sens, ce qui est des fois pas mal, mais ça fait peur. Ça fait très peur parce qu'au fond, on se rend compte qu'on donne beaucoup d'informations et au final, on est là dans un petit coin, on se dit ok, peut-être que je dois me calmer. Mais dès que j'arrive à la maison et que je prends mon téléphone, mais je zappe que c'est des vraies personnes, quoi. C'est incroyable. Mentalement, c'est fou. Bah ouais, j'ai l'impression. Ils pensent quoi, ton entourage, tes proches, de toute cette notoriété? Déjà, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Alors non, vraiment, c'est ça que j'apprécie, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Après, ma maman, quand même, oui, elle est heureuse et tout ça, parce que son fiston et tout. Mais les amis... non, et il reste naturel et des fois quand il y a des personnes qui me rencontrent dans la rue, quoi, ils sont là, ah oui c'est vrai, et c'est vrai que non, ils s'en rendent pas compte, tout comme moi, mais c'est bien parce que je reste dans ce petit monde et oui, non, c'est ça. On a une autre question de quelqu'un que tu connais. Ben? Coucou David, on espère que tu vas bien et que tu profites de ce moment. En fait, on te fait cette petite vidéo parce qu'on a une question à te poser. Oui, parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on se promène avec toi dans la rue, tu te fais arrêter par tous tes fans. Mais la première fois que c'est arrivé, comment ça s'est passé? Vas-y, raconte-leur. Et nous, on te dit à bientôt. Bisous. Vas-y, raconte-nous. Alors déjà, c'est qui? C'est le reste du quatuor. Ouais. C'est le reste du quatuor. Okay. Il y a Fiona, Alicia, Tina et tout. Petite anecdote, j'étais dans un magasin de vêtements. D'accord. Et voilà, les choses de la vie, les aléas de la vie. Je me disputais avec mon ex. Et là, j'étais genre, oui, nanani, qu'est-ce que tu fais? Oh. Et je sens quelqu'un qui me tapote l'épaule et qui me dit, hey, mais t'es pas Kevin? Et là, directement, faut prendre. Mais j'ai pris mon sang-froid. Je me suis retournée, j'ai rigolé. J'ai fait, ah oui, c'est moi, Kevin. tout ça. Donc là, oui, je peux faire une photo. Oui, je passe un petit moment. Et honnêtement, super. Moi, je dis, c'est pas leur faute. C'est moi qui est dans cette situation. Et après, ils sont partis. Et c'est là où je me suis retournée, j'ai continué ma conversation que mon ex m'avait dit non mais tu te rends compte, on est en pleine conversation et toi tu dis ça aux gens et c'était genre oui mais non mais attention, eux ils ont rien à voir. Donc je dois faire une photo. Mais donc oui, la donc ça empirer la discussion. Empirer la discussion. On va pas discuter trop longtemps. Mais donc effectivement, oui. Mais c'était assez gênant. Et est-ce que tu as d'autres projets justement maintenant que TikTok, ça y est, il n'y a plus rien à prouver? Est-ce que tu as envie de plus? Honnêtement, j'avais espéré un jour peut-être faire de la scène, mais pas de la scène voilà, en grand, mais une petite salle ou alors un petit café, un petit bar pour juste voir si c'est la même chose en vrai. Aussi, j'aimerais bien me pousser un petit peu plus sur YouTube parce que le long format, c'est juste un peu plus compliqué pour moi, mais j'aimerais bien commencer. Comme ça, j'ai aussi, parce que j'aime bien ça le soir, regarder des youtubeurs et tout ça, donc je me dis, si quelqu'un aime bien mon humour ou pas, qu'est-ce qu'il faut se faire? Mais vraiment, si demain je me dis, voilà les gars, je me suis réveillé ce matin, bon, peut-être pas comme ça, mais je vais aller sauter maintenant d'un pont attaché, bien sûr, bungee jump, pas de suicide, pas bien le suicide. Ça va, tu veux me parler? Non mais... On va revenir à TikTok, à toute cette aventure TikTok. Au début, donc, c'est parti de ces vidéos où tu parlais en franglais. Ouais. Et puis ensuite, est-ce que tu t'es dit, ok, bon, à partir de maintenant, il faut bien que je crée quelque chose, ou est-ce que c'est venu tout à fait naturellement, tout ce que tu as fait? En fait, c'est particulier. Là, moi, je crée quand j'en ai envie, entre guillemets. Et c'est vraiment si quelque chose me vient à la tête, je vais créer. Si j'ai rien, je ne poste rien. Parce que je me dis, ça peut être un petit peu lourd. J'ai un humour aussi très lourd. Donc non, je le fais vraiment par plaisir. C'est comme un petit peu, comme on appelle ça, un journal intime, entre guillemets, où je fais mes blagues quand j'ai pas envie de réfléchir ou quand j'ai envie de passer une journée. C'est vraiment sur le moment. Pourquoi avoir fait deux comptes? Parce qu'on m'a harcelé, on m'a dit t'es belge, tu parles français en fait, il n'y a pas de qu'est-ce que tu me fais? Et puis j'ai fait bon ok, donc j'ai fait un compte en français où je vais quand même faire du contenu français. Mais alors faut savoir que maintenant les Américains viennent sur ce compte français, ils me disent pourquoi tu postes ici, mais tu postes pas là. Donc j'ai cette dispute constante et je me dis oh là là. Et là j'ai déjà 3 comptes.
Parce que là, espagnol, j'ai fait, allez, on va commencer en espagnol, c'est pas grave. Ah, t'as un compte espagnol aussi maintenant? Là, c'est le compte de toutes les langues possibles et inimaginables. Ok. On me demande d'apprendre le russe, j'apprendrai le Ok. russe. Est-ce que t'es tombé dans ce truc de oh là là, cette vidéo elle a pas bien marché, faut que j'en fasse une qui marche mieux, oh là là, là j'ai floppé, etc. De temps en temps, oui. Moi, je rigole de mes propres blagues tout le temps. C'est même pas, c'est parce que je sais que c'est con, donc je rigole. Et quand je vois que ça fonctionne pas, je regarde d'abord les commentaires. Si ça passe, je laisse. Si ça passe pas, c'est que peut-être j'étais trop loin. Et donc là, je mets directement en privé. Je me dis ok, peut-être pas ça. Après, c'est vrai qu'au niveau aujourd'hui, un petit peu, comment dire ça, business. Des fois, la page, en tout cas, mon main page, celle en anglais, j'essaie de la maintenir. Oui, il y a des blagues que je supprimerai parce qu'elles fonctionnent pas. Le compte francophone, non. Parce que là, je veux vraiment être moi-même. Je me suis dit, écoute, si dans un côté, je dois faire ça comme ça, francophone, alors je préfère laisser mes blagues peut-être nulles aussi. Les commentaires, justement, tu disais que t'allais lire souvent les commentaires, etc. Tous les Je lis commentaires. tous les commentaires. Ah ouais? Si je mets un cœur, souvent on me dit pourquoi t'aimes tous les commentaires, c'est des lus. Pour moi, c'est comme des lus, c'est j'ai vu, je lis tout ce que je peux. C'est pour garder un petit peu aussi ce contact avec mes abonnés. C'est pas les méchants commentaires. Par exemple, si j'ai fait une vidéo que je sais qui va être très touchy sur l'avortement ou le féminisme ou quoi que ce soit, les critiques, je m'en fous. Ma taille, maintenant je passe au-dessus, mais au début c'était des clashs là-dessus et au début c'était difficile et j'en rigolais. Mais c'est en rigolant que je me suis dit, voilà, ça va faire ma personne. Et maintenant, quand je vois des gens, je fais bonjour, voilà, aussi petit que sur mes vidéos. Donc directement, je lance la blague avant que les gens le fassent. Mais des fois, c'est difficile. Surtout quand on touche, par exemple, quand je fais une vidéo où je change tout de suite d'émotion, donc du rire au pleur, ou des trucs comme ça. On commence à dire, waouh, le manipulateur et tout. Et là, que j'essaie d'expliquer que non, faut voir avec les sentiments. Le fait, c'est que le jugement est facile. On va pas voir derrière. Et ça, oui, par contre, ça fait mal. Est-ce que tu as envie de continuer TikTok ou c'est passager pour toi? Pour moi, c'est quelque chose que là, pour l'instant, je veux bien continuer à faire parce que voilà, je me raccroche à ça, comme ça, je suis pas trop bizarre. Et il y a des trends et tout, et ça change, mais pas à vie. Pas à vie parce que, voilà, les générations changent, puis on sait pas si TikTok va rester à vie aussi. Mais aussi parce que j'aimerais un petit peu toucher le monde qui existe, le monde en dehors des écrans surtout. Tout doucement. Donc être un peu moins seul, quoi. Un peu moins seul, tout doucement, oui. D'autres gens. Ok. En tout cas, merci David. Avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir invité. Merci d'être passé en terrasse. Et puis, c'est moi qui régale. Ah, ça, c'est génial. Avec plaisir. J'avais oublié mon porte-monnaie. À bientôt. À bientôt.